Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur votre dernier ouvrage, donc Le temps de l'homme? C'est un livre que j'ai écrit parce que je pense que l'humanité est comme au pied du mur aujourd'hui et que ce qui pouvait paraître naturel du fait des extraordinaires progrès biotechnologiques est désormais à défendre. Et c'est-à-dire les murs porteurs de notre humanité, de notre anthropologie, la gestation maternelle, le fait de séjourner dans le corps d'une femme plutôt que des systèmes de maternité artificielle que certains promettent, la famille comme écosystème durable nécessaire à tout être humain, même si nos familles sont fragiles et parfois éclatées, on promouvoir cet écosystème pour le meilleur épanouissement possible de l'homme. Et puis le sexus, l'altérité sexuelle comme source de chaque vie humaine, ça depuis toujours, mais aussi comme réalité à promouvoir, à défendre cette complémentarité extraordinaire entre la femme, toujours maternelle, qu'elle ait ou pas l'accueil de l'enfant dans son expérience. Il y a cette dimension de la maternité et puis l'homme. Et ces murs porteurs sont attaqués par des courants de pensée déconstructeurs. Et en France, il y a une sorte de résilience, de résistance, de réveil. Ce réveil, je crois, de l'âme de la France, porté à l'universel, soucieux de la personne, mais dans tous les strates d'ailleurs de l'échiquier politique, on voit cette résistance par exemple à la gestation pour autrui, cet éclatement de la maternité. Et j'ai essayé de sonder un peu le mystère de l'âme de la France. Pourquoi est-ce qu'en France, on a cette alliance avec ce que le pape Jean-Paul II, quand il était venu la première fois, parlait en disant « France éducatrice des peuples, qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle ?» Et je pense qu'il faut que nous nous rendions compte de la puissance de résistance fondée sur la non-violence, d'un courant de pensée nécessaire pour structurer la société, éviter qu'elle se liquéfie dans l'isolement des plus fragiles, dans le rejet des plus faibles. Et c'est ça que propose l'écologie humaine, c'est-à-dire un courant effectivement de pensée, mais d'action aussi, qui essaie de promouvoir la vulnérabilité de l'homme comme une valeur, notre interdépendance à tous les stades de notre existence, y compris les plus ultimes, les plus fragiles, le commun, le fait de construire ensemble à hauteur d'homme dans les lieux où nous vivons plus de justice, plus de fraternité, hein, ce mot qui vient d'ailleurs de la famille, et puis la bienveillance, veiller au bien comme étant le propre de l'homme. Au fond, un choix anthropologique. Est-ce que je suis un loup pour l'homme ou est-ce que je suis fait pour me donner, puisque moi je me suis reçu d'autrui qui m'ont donné la vie, qui m'ont protégé pour que je vive.